Bonjour, âme résiliente. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage afin de démasquer le trompeur et de reconnaître les comportements qui définissent le narcissisme. Imaginez un grand bal masqué, où de nombreux invités portent des masques élaborés pour se présenter sous différents jours. Certains portent ces masques pour le plaisir, la protection ou même pour renforcer leur confiance en eux. Mais au milieu de la foule, il y a un individu qui prend la scène centrale, le narcissique. Le narcissique n'est pas juste un autre invité, c'est le maître du bal, dissimulant habilement son vrai moi derrière une façade de charme, de confiance et de manipulation. Tandis que d'autres ne portent leur masque que temporairement, celui du narcissique est une fixation permanente, cachant son moi fragile et insécure. Pourtant, si vous regardez attentivement, vous pouvez commencer à reconnaître les schémas de comportement qui révèlent sa véritable nature. L'une des caractéristiques les plus marquantes d'un narcissique est son sens grandiose de sa propre importance. Imaginez un gratte-ciel gigantesque, dont le sommet atteint les nuages, dominant l'horizon. Le narcissique se voit comme ce gratte-ciel, dominant les autres, se croyant supérieur et méritant un traitement spécial. Ils exagèrent leurs réalisations et leurs talents, non pas simplement pour obtenir de la reconnaissance, mais parce qu'ils s'attendent à de l'admiration et de la validation de tous ceux qui les entourent. Contrairement aux individus équilibrés qui peuvent chercher la confiance ou l'appréciation, le narcissique l'exige comme un droit. Rappelez-vous du mythe d'Icare, qui s'est envolé trop près du soleil avec des ailes de cire et de plumes. Le narcissique, comme Icare, est poussé par ses fantasmes de grandeur, croyant qu'il est invincible et au-dessus des règles qui régissent les autres. Ils recherchent une validation et une admiration constante pour maintenir leur image de soi gonflée, mais leur arrogance les mène finalement à leur chute, lorsque la réalité défie leurs illusions grandioses. Un autre trait commun est leur manque d'empathie. Imaginez un vaste désert, aride et dénué de vie. Le cœur du narcissique est comme ce désert, vide de compassion et de compréhension sincère. Ils sont incapables de vraiment se connecter aux sentiments et aux expériences des autres, voyant les gens comme des outils à utiliser pour leur propre profit. Ce manque d'empathie leur permet de manipuler et d'exploiter sans remords, causant douleur et souffrance à ceux qui les entourent. Le narcissique est aussi un maître de la manipulation. Un marionnettiste habile, tirant les ficelles pour contrôler les mouvements de ces marionnettes. Ils utilisent la tromperie, la flatterie et le charme pour manipuler les autres, les pliant à leur volonté. Selon ce qui convient à leurs besoins, ils peuvent adopter le rôle de la victime, du héros, du protecteur dévoué, ou même d'un être suprême, comme s'ils étaient au-dessus de tout le monde. Leur objectif ultime est toujours le même: maintenir le contrôle et renforcer leur sentiment de supériorité. Considérez le mythe du roi Midas, ce roi ancien qui se vit accorder le vœu que tout ce qu'il touchait se transformerait en or. Au début, cela semblait être la bénédiction ultime, richesse et pouvoir illimité. Mais bientôt, Midas réalisa la malédiction de son vœu. Même la nourriture, les boissons et ses proches furent transformés en or sans vie. Le narcissique, comme Midas, est obsédé par son propre succès et sa richesse, croyant que sa valeur réside dans ses réalisations extérieures. Il recherche l'admiration et un traitement de faveur, exploitant souvent les autres pour maintenir leur sentiment de supériorité, sans se rendre compte que cette quête les isole finalement des connexions humaines significatives. La projection est une autre tactique utilisée par les narcissiques. Imaginez un peintre transférant l'image de son esprit sur une toile. Le narcissique transfère ses propres insécurités, peurs et défauts sur vous, créant une image déformée de la réalité. Ils sont malhonnêtes, mais vous accusent de mentir. Ils manipulent, mais prétendent que c'est vous qui cherchez à les contrôler. Se sentant jaloux, ils insistent pour dire que c'est vous qui êtes envieux. Négligeants dans leurs actions, ils vous accusent d'être inattentifs ou indifférents. Cette projection détourne l'attention de leur propre comportement, plaçant la faute directement sur vos épaules et vous laissant douter de vos propres actions et intentions.
Le transfert de responsabilité est la façon dont le narcissique évite toute responsabilité en plaçant la faute sur les autres. C'est comme un jeu de patates chaudes où l'objectif est de passer la responsabilité aussi vite que possible pour éviter d'être pris. Le narcissique excelle dans ce jeu, déplaçant habilement la faute pour ses erreurs, ses échecs et ses lacunes sur vous. Ils déforment les événements, réécrivent l'histoire et manipulent les faits pour s'assurer qu'ils en sortent indemnes, tandis que vous portez le poids de leurs actions. L'envie et la jalousie sont aussi des traits proéminents chez les narcissiques. Imaginez un jardin envahi par une vigne rampante, étranglant la vie des arbres et des plantes. Cette vigne représente l'envie et la jalousie du narcissique, des émotions qui tordent et déforment leurs interactions avec les autres, empoisonnant leurs relations et laissant la destruction dans leur sillage. Ils perçoivent les succès des autres comme une menace à leur estime de soi fragile, ceux qui les poussent à saper, rabaisser et saboter ceux qui les entourent. Enfin, le concept de narcissistic supply, l'alimentation narcissique, est essentiel pour comprendre leur comportement. Imaginez une bête affamée, constamment en quête de nourriture, avec un appétit jamais rassasié. Cette bête représente le narcissique, toujours à la recherche de validation, d'admiration et d'attention pour nourrir leur ego insatiable. Ils ont un besoin constant de se sentir valorisés, exigeant des autres qu'ils reflètent leur estime de soi gonflée. L'alimentation narcissique est leur carburant, l'essence qui soutient leur image de grandeur. Vous avez peut-être déjà rencontré ces comportements et ressenti leur impact sur votre vie et votre bien-être. Mais reconnaître ces traits peut être un puissant levier. Cela vous permet de voir les schémas de comportement et de comprendre que leurs actions ne sont pas le reflet de votre valeur, mais la manifestation de leurs propres insécurités et besoins. Vous devez devenir votre propre phare, debout et ferme face à la tempête, projetant la lumière de la vérité sur les comportements narcissiques qui tentent de vous engloutir. Posez des limites fermes et refusez d'être manipulé par leurs illusions. Réappropriez-vous votre sens de vous-même, votre autonomie. Entourez-vous de ceux qui reconnaissent votre valeur, qui valident vos sentiments, qui soutiennent votre chemin vers la guérison. Rappelez-vous, le pouvoir du narcissique sur vous n'est qu'une illusion, un reflet de sa propre fragilité. Vous avez la force de briser cette illusion, de reprendre votre vie en main, de guérir et de prospérer. Vous n'êtes pas seul. Ensemble, nous pouvons reconnaître les comportements narcissiques et tracer la voie vers un avenir plus lumineux et plus sain. Restez vigilants, restez forts et n'oubliez jamais votre valeur.